Moi, le bourru, je vais te raconter une histoire qui commence avec le bonhomme Napoléon. Ouais, l'empereur, là. Les Français, ben, ils savaient bien les Anglais, puis les Anglais, ils savaient bien les Français. Ah, c'était la guerre entre eux autres. Ben, Napoléon, il avait fait un blocus, fait que les Anglais, il n'y avait plus de place à aller chercher du bois, fait qu'ils sont venus au Canada. Fait que ça a donné qu'on a coupé du bois dans le coin de l'Outaouais. Ben, vous savez, ça a fait des bûcherons, puis pour envoyer ce bois-là qu'on avait coupé, ben, il fallait passer par les rivières. On ensemblait ce bois-là dans des pour en faire des radeaux. Et pour faire ces radeaux-là, les bûcherons, ben, ils faisaient ça. Et puis, vous savez, mes braves gens, les radeaux, ben, ils étaient appelés eux autres des cages. Fait que les gars qui avaient coupé du bois, les bûcherons, ben, on appelait ça des cageux. Ils voyageaient sur les cages, puis ils faisaient voyager le bois, ils flottaient dessus jusqu'à Québec. C'était démantelé, puis embarqué sur les navires pour partir vers l'Angleterre. Habituellement, il y avait des camps de bûcherons de Canadiens français, puis il y avait des camps de bûcherons d'Anglais. Souvent, les Anglais, ben, c'était des Irlandais. Ben, vous savez, les Irlandais et les Canadiens français, ben, ça s'entendait pas tout le temps bien, hein. Alors, vous savez, c'est l'histoire que je vais vous raconter de 3 Irlandais, 3 Anglais, qui décident d'apprendre le français, puis que se sont dit, on va écouter les conversations, puis si on entend des mots importants, des conversations entre Canadiens français, là, entre Canadiens, si on entend des mots importants, on va se le répéter dans notre tête 101 fois. Fait qu'ils partent de l'Outaouais sur leur cage. Habituellement, c'était à la fonte des neiges. Ils avaient coupé le bois l'hiver, puis ils rentraient chez eux après avoir conduit la cage jusqu'à Québec. Rendus à Québec, ben, ils décident d'aller à l'auberge. Ils ont reçu leur paye. Les aubergistes étaient bien contents de recevoir des gars qui avaient leur paye dans les poches, qui n'avaient pas bu d'alcool durant tout l'hiver, puis pas vu de femmes. Fait qu'il y a pas des cageux qui sont disparus dans les auberges. Fait que dans la première auberge où ils arrivent, les 3 Anglais, l'aubergiste les aperçoit, puis il dit, c'est 3 Anglais. Un gars de la place lui répond, bah ouais, je pense que c'est 3 Anglais. 3 Anglais. Ouais, 3 Anglais. 3 Anglais. Ouais, 3 Anglais. Ben, un des 3 Anglais a entendu ça, puis il s'est dit, ça doit être une phrase importante. Fait que c'est répété dans sa tête, 3 Anglais, 3 Anglais, 3 Anglais, 101 fois, jusqu'à temps qu'il le sache par cœur. Les 3 Anglais, ils se retirent à leur chambre pour se reposer. Le lendemain matin, ils se lèvent pour aller payer l'aubergiste, puis sachant pas comment demander à l'aubergiste combien ça coûte, ben, ils avancent leur grosse bourse d'argent vers l'aubergiste pour qu'il se serve. L'aubergiste, qui n'a pas vu autant d'argent que ça depuis longtemps, s'est exclamé Hey Joseph, t'as-tu vu ça, la grosse bourse d'argent? Hey Joachim, la grosse bourse d'argent, t'as-tu vu ça? La grosse bourse d'argent! Oh, grosse bourse d'argent! Le deuxième Anglais se dit ça doit être un mot bien important. Il se répète dans sa tête grosse bourse d'argent, grosse bourse d'argent, grosse bourse d'argent. Jusqu'à temps qu'il le sache par cœur. Nos 3 Anglais prennent congé de l'aubergiste, puis s'en vont sur les chemins du Bas-Canada pour apprendre le français. Ça donne que dans les chemins qu'ils prenaient, 2 paysans les précédaient. Il y en avait un qui disait à l'autre « Ah, je pense qu'il va pleuvoir demain. » L'autre qui répond « Bah, c'est ben dadon. » Un peu plus loin, le premier il dit à l'autre « Ah, je vais marier mon garçon avec la fille de Joseph, tu sais, le voisin. » L'autre qui répond « Bah, c'est ben dadon. » Toujours un peu plus loin, le premier dit à l'autre « Ma vache, elle donne un de ces laits, là. Ah, je fais du beurre avec ça, c'est divin. » L'autre qui répond « Bah, c'est ben dadon. » Vous comprenez? Peu importe ce que le premier disait, l'autre répétait toujours « C'est ben dadon. » Le troisième Anglais qui avait porté attention à ça, il se répète dans sa tête, puisqu'il pensait que c'était un mot important. C'est ben dedans, c'est ben dedans, c'est ben dedans. Ils continuent leur chemin, toujours en quête d'apprendre le français au Bas-Canada. Fait que, en chemin, ils rencontrent un autre Canadien, mais celui-là, il n'est pas de grande aide, hein, parce qu'il est mort. Il a été assassiné. Un poignard planté dans le dos, l'œil arraché, puis on l'a étranglé avec le nerf optique. Le ventre ouvert, les viscères à l'air. J'ai doutant qu'il a dû souffrir un peu. Les 3 Anglais se disent, faut pas rester ici, c'est un lieu de crime, puis ça a l'air bien dangereux. Cependant, ils ont la présence d'esprit que le pauvre diable qui est mort, il mérite quand même sépulture chrétienne, qu'on fasse enterrement, puis qu'on porte respect à son âme. Ben, ils emportent le cadavre sur eux autres jusqu'au prochain village. Rendu au prochain village, les villageois de la place s'approchent, puis se disent, 3 Anglais, c'est rare. Ben, qu'un cadavre sur ses épaules, c'est encore plus rare. Puis là, le juge de place se présente sur les lieux. Mais c'est qui a tué cet homme-là? C'est qui a tué cet homme-là? Les 3 Anglais, ils comprennent rien aux questions. Ils ont l'air de pas vouloir collaborer, puis ils ont l'air un peu niais. Les 3 se disent, on va dire le seul mot de français qu'on connaît. Comme ça, on va sembler vouloir collaborer avec les forces de l'ordre. Le juge de paix continue, puis il presse les Anglais de questions. C'est qui les a tués? C'est qui les a tués? Le premier Anglais se présente avec un grand sourire niais. 3 Anglais, 3 Anglais, 3 Anglais. Ben, le juge de paix voit bien que c'est 3 Anglais. Ben, vous l'avez tué pourquoi? Pourquoi vous l'avez tué? Quelle raison? Le deuxième Anglais qui s'avance, qui dit grosse bourse d'argent, grosse bourse d'argent, grosse bourse d'argent. Vous l'avez tué pour sa bourse d'argent? Vous savez qu'est-ce qui va vous attendre? La pendaison. Le troisième Anglais qui s'avance, qui dit c'est ben dedans, c'est ben dadon, c'est ben dadon. Sur ce, on a envoyé les 3 Anglais au cachot.
On a préparé l'échafaudage pour la pendaison, mais durant la nuit, on faisait ce travail. On a découvert le réel meurtrier. Et depuis ce jour-là, les 3 Anglais qui ont été libérés ont répandu le mot qu'au Bas-Canada, je peux vous appeler vous autres le Québec, ben on n'y est pas avec le français.